prochaine. Je sais pas, dans les histoires un petit peu pareilles, il y avait The Fire Hunter, niveau. Alors, je vais en parler rapidement. Enfin, je vais peut-être pas trop m'étendre dessus parce que je sais qu'une deuxième saison a été annoncée. Une suite qui Mhm. devrait arriver, je crois. Alors, attends, je m'étais noté ça. Est-ce qu'on a une date? Non, on n'a pas la date. Bon, donc, on va en parler un petit peu. Donc, The Fire Hunter un- qui est tiré d'un roman. Donc, du coup, on a une histoire assez bien écrite, assez fournie. C'est solide, quoi. C'est solide. Alors, c'est un concept, c'est du post-apocalyptique. Dans le sens où l'humanité a quasiment été balayée parce que les, le feu maintenant, ce qui s'est passé, il y a le feu normal embrase les êtres humains. Donc les gens prennent feu s'ils s'approchent d'une étincelle, d'une lame, d'une flamme. Euh, et donc, euh, et donc pour s'en protéger, bah, l'humanité a banni le feu, donc se retrouve à s'isoler de, et à perdre un petit peu la technologie qu'on avait parce que c'est un peu notre base, le feu quelque part de la civilisation humaine. Donc on se retrouve donc sur une humanité un petit peu dispersée dans des petits villages et ce qui a remplacé le feu en fait c'est le sang de bêtes qu'on appelle de bêtes noires qui ont en fait un sang qu'on peut utiliser comme combustible, une sorte de feu particulier. Et pour chasser ces bêtes, on fait appel à des chasseurs de flammes qui sont alliés à des chiens, qui ont élevé des chiens et qui sont capables d'aller tuer ces bêtes et c'est donc ces fameux chasseurs de flammes. Euh, donc on suit l'histoire donc de Toko qui est une jeune villageoise et qui a survécu à une attaque de bêtes noires grâce au sacrifice d'un chasseur. Et donc, elle se retrouve en retournant à son village à avoir la mission de ramener le chien de ce chasseur ainsi que son arme, sa faucille, à sa famille, à la grande ville. Et pour ça, c'est tout un périple qu'elle doit effectuer à bord d'un train. Et il va lui falloir des jours et des jours pour atteindre la capitale avec ce train qui fonctionne à l'énergie du combustible des flammes. Et derrière, on suit aussi l'histoire en parallèle dans cette ville du fils de ce chasseur qui se retrouve embarqué dans toute une affaire politique parce que c'est assez complexe. Il y a des histoires de dieux, il y a des histoires de rébellion, il y a, il y a beaucoup, c'est très très dense comme récit. Et, euh, et à la fin de cette saison, on sait pas trop toujours où ça va mener. On sait qu'il va y avoir un conflit avec une faction rebelle, avec des personnes, avec les dieux qui sont en place, enfin la famille plus ou moins divin qui est un peu au-dessus de ça, mais aussi un conflit avec les citadins. Enfin bref, c'est assez complexe. Euh, c'est assez avec pas mal d'aspects ésotériques, un peu. Ça me fait beaucoup penser à Shinsekai Yori par des aspects. Après, ça a une animation qui est assez particulière, qui marche pas toujours très bien parce que on sent qu'il n'y a pas des très très gros moyens et c'est fait à l'ancienne, tout en 2D. Alors on est très stylisé. Il y a des choix de mise en scène qui marchent pas toujours pour moi. Par moment, l'image va se figer et on va voir un grand croquis noir et blanc qui va se coloriser pour dire que la scène a un impact. Ça fait vraiment à l'ancienne comme on voyait sur je sais pas, on pouvait voir ça dans des Hokuto no Ken ou des trucs comme ça, des Ken le survivant. Il y a des passages comme ça un petit Mhm. peu, mais du coup, ça fait un peu daté. Alors, on a vraiment l'impression que c'est une série des débuts des années 2000. Euh, Mhm. c'est pas forcément pour tout le monde du coup, mais l'histoire est quand même bien bien entraînante et le mystère est assez épais et je sais vraiment pas vers quoi on se dirige. Mais bon, c'est sympathique. On verra la prochaine saison. Je suis plutôt content qu'ils annoncent une suite parce que de toute façon, on s'arrête au milieu de rien. Parce qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de conclusion à ce niveau-là. C'est plutôt très très ouvert. Donc, à voir ce que ça va donner la suite. Mais ouais, non, c'était
C'est surprenant de retrouver un peu cet aspect il y a quelques années, en tout cas. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans les choses assez surprenantes? Il y avait en fantasy, il y avait Sugar Apple Fairy Tail aussi, avec cette histoire de fée et de confiseuse, où cette jeune fille qui, euh, qui loue les services d'une fée guerrière pour rejoindre la capitale et de passer le concours pour devenir maître confiseur, comme l'était sa mère qui est décédée récemment. Et donc elle se retrouve avec plein de conflits parce qu'une femme confiseur, ça va pas. C'est un métier d'homme, vous comprenez. Et donc elle se bat un petit peu contre un peu les préconceptions des gens et contre les autres jaloux de ses talents. C'est plutôt sympa, donc c'est tiré d'un shoujo, donc on le sent un petit peu, mais c'est plutôt, il y a des passages assez sombres aussi. Ça ne rigole pas trop. On parle d'esclavage, on parle de comment il arrive des choses qui sont pas très drôles non plus parce que les gens sont pas gentils avec elle, à notre chère Anna. Mais et c'est pas une série qui, ah, enfin, il y a des choses qui se finissent, qui se passent pas très bien non plus. Mais il y a quand même plein de bonnes intentions quand même parce que notre héroïne est plutôt positive. Malgré tout, elle se relève de tout ce qui peut lui arriver et continue à progresser, à essayer d'atteindre la promesse qu'elle avait faite à sa mère de devenir, de passer maître sucre d'argent. Et ça, c'est une histoire qui est bien réalisée, qui est beau, c'est très très joli à regarder. Euh, Pareil que Kaina, je mettrais ça dans du 7 sur 10, quoi. Ça vaut le coup d'œil. C'est Ah pas ouais, tous quand les même. jours qu'on a du shoujo qui apparaît. Ah bah oui, ce soir, je vais pas parler des trucs qui m'ont pas plu. On en a assez fait avec Chouchouté par contre d'à côté. Ça ira comme ça. Ouais, j'ai pas fini, moi, Je avec les parle trucs que de moyens, hein, qualité. t'inquiète pas. Moi, je vois Euh, que des trucs moyens, je suis désolé. non, mais bon, c'est vrai que c'était une saison qui est un peu difficile là-dessus, quoi. Donc après, derrière, il y a, je sais pas, dans les nouveautés, moi, il y en a plus qu'un qui me parle, je pense. C'était Buddy Daddies. Autrement, qui se démarque un petit peu. Buddy Daddy, cette histoire de tueur en série qui se retrouve le soir de Noël à faire un de leurs, pas de tueur en série, de tueur à gages, qui se retrouve à faire un de leurs contrats le soir dans un grand hôtel et qu'abattent le vilain mafieux propriétaire de cet hôtel. Sauf que ils se retrouvent dans leurs pattes une gamine qui venait aussi ce soir à l'hôtel pour rencontrer son père et qui en fait est ce mafieux est un type peu recommandable. Mais bon, ça, nos deux tueurs à gages ne diront pas à la fille et décideront de recueillir la pauvre orpheline. Et donc débute toute leur vie à trois entre bah, l'impossibilité de faire des missions quand on est père au foyer et qu'on essaye de mener à bien l'éducation d'une petite gamine de... Quel âge elle a? Elle est en maternelle, donc 3-4 ans, un truc comme ça. Donc c'est Mhm. assez mignon, assez sympathique. Bon, la gamine est un peu insupportable au début. Ils ont voulu faire Spy X Family, Ouais, mais ouais. un peu trop fort, je trouve. Mais on finit par s'y faire, à s'y attacher à cette pauvre petite à qui lui arrive quand même des problèmes, mais à qui on cache un petit peu tout le temps. Bon, c'est une série Moi, qui est plutôt sympa. La fin est... Bon, ils ont pris quelques petits risques quand même. Il y a quand même un peu d'émotion. C'est assez attendu quand même. Mais on a une vraie fin. On a une conclusion à cette histoire, ce qui n'était pas forcément gagné. Après, je suis pas sûr que ça puisse plaire à tout le monde, la façon dont c'est mené. Parce que bon, c'est quand même un thème un peu simpliste, ce côté tueur à gages
père de famille. Ça fonctionne au début, mais sur le long terme, effectivement, ça pose problème au niveau du pitch de départ, je trouve. Même si c'est- j'ai toujours du mal avec les relations qui démarrent un peu dans le mensonge comme ça, donc donc c'est un peu ça peut être des fois des causes de facilité plus qu'autre chose. Mais bon, allez, je pardonne parce que au final, on a des personnages, nos deux héros qui sont quand même plutôt sympathiques et qui ont bon fond et qui ont bon cœur et qui quand même, on les voit faire des efforts et être de vrais pères. Donc c'était cool. C'était quand même plutôt cool. Et un petit peu juste sceptique sur le dernier arc, on va dire comme ça. Mais ouais, autrement, le reste, j'ai pas grand chose de plus à rajouter, moi, sur les nouveautés. Bah, moi, je pourrais parler peut-être de la réincarnation du plus fort exorciste dans un autre monde. Mhm. Je sais pas. Alors, je sais qu'on n'a pas mis de fiche dessus, qu'on n'avait pas mis de résumé. Ce que je peux vous dire, donc, c'est que c'est une histoire sur un isekai d'un exorciste, effectivement, qui se fait assassiner, je crois, C'est ça, oui. et qui revient dans le corps d'un jeune garçon dans un autre monde où il y a d'autres règles. Effectivement, après, c'est un peu classique au niveau de la découverte, la magie, etc. Sauf que lui, il est dépourvu totalement, je crois, de magie, mais il a toujours ses dons d'exorciste. Et donc, alors, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas de la magie noire, Bon, il fait de l'invocation, enfin, oui, mais je sais plus c'est de la un magie terme chinoise, alors exactement. comment j'appellerais ça, moi? Euh, on est presque dans le taoïsme, non, pas tout à fait. Hmm. Enfin, ouais, Oui, c'est à peu près ça. c'est l'exorcisme chinois, quoi, typiquement. Enfin, c'est assez Ouais. classique dans les films du genre. Où ils font appel, ils sont capables d'invoquer des créatures d'autres mondes, Et enfin, des manipuler les enfers, enfin, éléments. Hmm. avec des pouvoirs, etc. Donc ouais, du coup, il a une autre magie il a un autre type de magie inconnue pour les êtres du monde où Voilà. il arrive. Et sa problématique, c'est qu'il veut passer relativement Il veut passer inaperçu inaperçu. parce qu'il s'est fait Parce qu'il sait assassiner qu'il parce qu'il était est. trop puissant dans son ancien monde. Voilà, exactement. C'est ça. Et du coup, mais il essaye quand même de, je sais pas, de découvrir le monde et enfin, je pense qu'il est conscient que de toute façon, il peut pas cacher sa force et par conséquent, il essaie plutôt de prendre le problème à l'envers et de se rapprocher de celui ou celle qui devrait peut-être dans le futur l'assassiner, on va dire. Voilà. Et du coup, cette histoire, elle est sympathique quand même, j'ai trouvé. Alors, découvre un garçon un peu froid quand même, pas très empathique, un peu calculateur, mais pas tout le temps. Il y a quand même des moments où il se rapproche plus de certains personnages. L'histoire, elle est quand même intéressante, je l'ai trouvé. Ouais, non, je suis plutôt. Euh, C'était plutôt un bon Après, c'est un peu, isekai. voilà, l'homme surpuissant. C'est vrai qu'on on s'attend pas trop à ce qu'il y ait des difficultés dans chacun de ses épreuves, dans chacune de ses épreuves malgré tout, quoi. C'est peut-être un peu le point faible à chaque fois de ce genre d'histoire. Oui, oui, non, c'est sûr. Ça perd un peu d'intérêt, quoi. Du coup, Après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est son système de magie à lui, parce que bah, c'est pas quelque chose Mm, qu'on voit souvent, enfin j'ai souvenir d'avoir vu. Et mm. je trouve que c'était ce mélange entre magie chinoise et magie occidentale. Je trouve que c'était un mélange qui est plutôt réussi et qui amène des choses nouvelles, on va dire. C'est pas non Mm. plus incroyable, mais
Disons que c'est mieux que l'univers classique d'Isekai dont on a l'habitude d'en voir 3-4 par saison. Comme on a pu le voir avec, je sais pas, The Ice Blade Guy, et puis je sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autres Rebound to Master of the Blade. Bref, c'est ces autres Isekai de cette saison-là qui sont assez communs, quoi, qui ont pas, nous surprennent pas vraiment non plus. Alors Un que autre celui-là a quelques ouais. un petit peu plus, quoi. Un petit apport. Et un autre isekai qui finalement était pas un peu en tranche de vie. Je sais pas si. Enfin voilà, c'est un tranche de vie, donc c'est un peu différent. C'est le Farming Life in Another World, effectivement, où c'est quelqu'un qui décède et on lui offre un pouvoir et il renaît dans un monde. Et finalement, il a une arme, on va dire, qui lui permet de cultiver et de faire un peu tout ce qu'il veut. Donc, il commence à construire un peu son petit village, faire ses petits champs, ses trucs. Et il est, sans le savoir, dans un endroit très dangereux. Et il se retrouve à avoir des alliés surpuissants où lui, il n'en a pas vraiment conscience. Et donc après, voilà, autour de ça, il y a des rapprochements entre certains personnages. Ça fait un peu trop harem géant pour moi, au bout d'un moment, mais C'est tout à un fait le peu propos du trop de truc. filles, un peu trop de filles, mais ça reste un homme marié quelque part. Il est marié à sa Il communauté. devient... Non, il est marié. Attends, je crois que c'est dans le premier épisode où il demande, peut-être le deuxième plutôt, où il demande. Oui, enfin, comment dire, j'ai Vas-y, lu le manga, et c'est bon, différent. les choses sont, Ouais. comment dire, bien plus. Il prend, c'est à tour de rôle, hein. C'est organisé, c'est compliqué à gérer. La vie en communauté avec autant de femmes, ce n'est pas de tout repos pour notre brave héros, qui Ouais, s'en plaint ça se fait beaucoup pas d'ailleurs. ressentir. Ça se fait pas ressentir dans l'anime. Non, parce Au qu'ils ont contraire, complètement on voit occulté cet pas du tout aspect-là la partie. Ouais. qui est en fait un Même sa peu, relation avec la vampire, on la ressent pas du tout. D'ailleurs, ouais. ça m'a un peu surpris. Alors que c'est un peu le cœur du manga quelque part. Donc en gros, ils ont choisi d'enlever toute cette partie-là, ce qui est un peu étonnant, mais compréhensible aussi. Même si dans le manga, tout est Je sais pas tourné à qui m'aurait l'humour. plu. C'est-à-dire que les situations, en fait, c'est ça, c'est une série humoristique avant tout, c'est une comédie. On n'est pas dans l'action, on n'est pas dans l'aventure, on est vraiment dans le tranche de vie avec ces comédies, ces moments, situations improbables où ils se retrouvent à avoir pour c'est les mégalos les plus dangereux du monde sous ses ordres qui font les bons chiens et qui vont attraper la balle pour lui et qui font flipper toutes les personnes qui viennent à son village. Bon, bref, c'est quand même, c'est assez drôle, c'est des situations cocasses. Le personnage a une personnalité aussi il est un petit peu, mais il est heureux de vivre, quoi. Il est content, mais enfin, je sais pas, je le trouvais assez original quand même. C'est pas le gars typique. Il est content de la vie, quoi. Il va pas chercher plus loin. Enfin, je crois que il est plutôt sympa, quoi. Mais oui, Mais c'est pas extraordinaire maintenant que non tu me plus. dis ça, c'est vrai que enfin, je sais pas si ça m'aurait plu d'avoir dans l'anime toutes les relations entre guillemets qu'il a avec tous les Mais personnages, mais au moins avec la vampire qui est pour moi censée être la femme avec qui il est. D'ailleurs, ils ont une heureuse, un heureux événement vers la fin, Ben sans oui, ça vouloir aurait été trop. un peu bien de l'amener avant quand même ce passage-là, quoi. C'est un peu Parce que ça surprenant tombe qu'il un arrive de peu, nulle part. ouais, voilà, ça tombe un peu comme ça. Tu te dis ah bon, Parce que tu parce passes quand même que deux, trois c'est vrai épisodes à que te demander c'est qui le père. Bon, il n'y a pas le choix, y a qu'un homme. Mais quand même, il y a des nains quand même. c'est une vampire, alors tu te dis peut-être qu'elle a des pouvoirs particuliers, qu'elle peut faire des choses bizarres, mais. Enfin, bref. Ouais. Mais bon, alors après ça reste pas non plus
Je lui mettrais peut-être un 6 ou un 5 sur 10, quoi. C'est pas non plus. Ouais, un petit Si je 6. reprends la notation Matos. Ouais, je mettrais un petit 6 quand même, c'était pas mal. Moi, ça m'a. Ça passait bien le temps, c'était assez divertissant. C'était divertissant. On ne demandait pas grand-chose de plus. Pas forcément une histoire. Et du coup, The Ice Blade Sorcerer, tu veux pas en parler, Carole? Je crois que Carole? Iceblade, oui. Il me Je me semblait que toi, rappelle. Je suis désolée. justement, je me réveille comme ça. Parce que Mathieu Ouais. disait effectivement cette œuvre lui avait pas forcément transcendé. Moi non. Bah, Je confirme un c'est peu. vrai que c'est pas début, forcément le truc le de. début m'avait bien plu. Le début m'avait bien plu, mais ça avait perdu. Je sais pas, ça avait perdu un intérêt au fur et à mesure c'est surtout que à les mesure de personnages la. secondaires perdent tout intérêt. Enfin, Ouais. ils servent à rien, quoi. Et il interagit Oui, pas vraiment avec eux non plus. Donc, oui. Oui, après, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a une intrigue sur le personnage principal et du coup, ouais. l'évolution est plutôt correcte par rapport à lui. Mais après, comme tu dis, avec les personnages secondaires, le lien est plutôt bancal. Ils le soutiennent sans trop le soutenir. Enfin, c'est. Bah, Et puis il y a aussi les combats qui, pour moi, je pense, sont trop rapides. On va trop vite à ce qu'on attend du personnage. Quand on le découvre au début, on essaie de savoir pourquoi il est le sorcier plus puissant, pourquoi ci, pour ça, alors qu'il est supposé, comment dire, à perdre la mémoire, mais plus trop maîtriser ses pouvoirs. Et en fin de compte, très rapidement, on voit qu'il surpasse tout. Et, en fait, c'est pas qu'il les maîtrise pas, c'est que juste qu'il peut pas trop le. Enfin, il y a des contraintes qui font qu'il peut pas les utiliser, mais Pas très c'est, longtemps, voilà. quoi. c'est, enfin, c'est plein d'excuses, quoi. Donc, Après, moi, oui. il y a une partie quand même que j'ai bien aimé, c'est le personnage lui-même, je l'aime bien. Franchement, son petit côté, Ouais, je sais pas comment il se comporte en fait avec les différents personnages féminins en l'occurrence. mais il a un peu Oui. trop le syndrome Et du gentil gars, quoi. Un peu trop, ouais, c'est un peu trop. mais ça passait bien. Oui, oui. Ouais, Moi, ça je fait trouve que ça sourire, passait hein, ça bien, fait quoi. sourire, c'est sympa. Il y a des Ça petits met le moments. côté humoristique, c'est un peu sympathique. Il est trop boy scout pour moi. Il y a, il y a de, il y a de la C'est- comédie aussi que j'ai apprécié quand même, un petit peu. Enfin, des instants humoristiques intéressants. Oui. Je sais pas, ça me faisait bien marrer. Mais bon, après, voilà, c'est pas au niveau de l'histoire, pas transcendé. Mm. Ouais, non, Après, ouais, voilà, j'ai- Peut mieux c'est faire. sympa pour passer le temps comme ça, voilà, pour voir une série qui, je pense, aura sûrement une suite, à moins que ça n'a vraiment pas de succès, ce qui est possible. Bah, pour Je sais raconter pas. quoi, je sais pas ce qu'il y a. Enfin, j'ai pas réussi à accrocher à l'intrigue non plus, tout simplement. Bah, il y a quand même pas, il y a encore beaucoup Il y a de beaucoup à choses à voir, dire oui. par l'histoire, mais après, faut voir si la J'ai- population a accroché, si le public a accroché, si ça n'a pas trop. Moi, j'ai pas envie de voir la suite. Ah, ce soir, je râle. On va dire que c'est une Alors, tentative pour promouvoir peut-être le manga s'il y en a un derrière. Sans Je doute. sais pas s'il y en a un, Ouais, vu le titre, je dirais que c'est un light novel. peut-être. alors je suis curieux, je passe à autre chose si ça vous va, mais le Reborn to Master the Blade, là, tu l'as vu toi, Carole? Carole, pardon, tu l'as vu en Oui, entier ou pas? oui. Alors du coup, Moi parce aussi. que moi qui ai abandonné cette série en cours, Ah oui. si vous pouvez me dire est-ce que finalement j'aurais dû continuer ou pas? Ouais, ça dépend des raisons pour lesquelles t'as arrêté. Oui, c'est ça. J'ai arrêté
je sais pas, je n'avais pas d'intérêt pour l'intrigue et j'avais l'impression que ça tournait en rond à l'arrivée dans l'école. On quitte assez Puis vite ça n'avait l'école, pas mine de rien. spécialement de sens. Ça n'avait pas spécialement de sens de dire c'est un moment ils veulent protéger quelqu'un, ils se sont dit on va aller dans l'école. Bon, ok. J'ai trouvé ça que En ça, fait, ça il ressemblait y a plus à Ah oui. des ennemis qui on nous arrivent met dans plus une tard. situation, quoi. Il y a des ennemis qui arrivent plus tard dans l'histoire. Du coup, je pense que c'est ça qui pourrait éventuellement donner pour une suite. Je pense à l'homme tout en noir qui est caché. Celui-là, il y a beaucoup de questions. Il a l'air de savoir beaucoup de choses sur notre héroïne. Et on se demande facilement comment ça se fait, comment est-ce qu'il connaît, est-ce qu'il sait ce qui se passe, est-ce qu'il a un lien, est-ce qu'il est du même monde, est-ce qu'il a la même chose, enfin ça pose Ouais, parce beaucoup qu'ils de ont la même questions. magie, c'est ça, si je me souviens bien. C'est ça, ouais. Et du coup, donc on C'est a... le même don ou un truc comme ça, non? C'est un En tout don, cas, je il le crois. reconnaît. c'est pas trop. Mais Et non. du coup, c'est un ennemi. Enfin, c'est un ennemi sans être trop un ennemi. C'est assez bizarre. Parce qu'en gros, t'as 3 factions. T'as la faction de notre héroïne et des gentils, on va dire. T'as la faction des salauds de gouvernants du ciel, là. Et puis C'est ça. t'as la faction des rebelles contre ceux du Des ciel, mais rebelles. qui veulent utiliser des méthodes terroristes, grosso modo. C'est ça. D'accord. Mais donc notre Mais c'est vrai mission noire est chez les terroristes. L'intégration dans l'école, c'est peut-être pas le moment le plus fantastique. Non, mais c'est assez court aussi. Je n'ai pas trouvé que c'était très très long. Parce qu'on en sort un peu. On sort un peu pas vraiment de l'école, mais on part dans une intrigue qui dépasse un peu le cadre scolaire assez rapidement. Oui, mais du coup, je Mais me elle est un demandais peu ce qu'il longuette, l'intrigue faisait de la là-bas, fin, quoi. peut-être quand même. Enfin, je sais pas. Enfin, elle est longuette. Non, c'est. Enfin, j'ai pas été trop déçu par l'histoire. Oui. C'est pas forcément là que ça a été le problème. Bon, s'il y avait un problème. Non, je trouve que c'est honnête. Je trouve que c'est un anime qui est honnête. C'est pas sensationnel. Mais je trouve Oui, que c'est pas sensationnel, mais c'est par rapport à celui qu'on disait juste avant, je trouve qu'il c'est au-dessus. il est un peu plus mieux. Il est un peu mieux. Il est un peu au-dessus. D'accord. Ouais. C'est vrai que le personnage, dans l'histoire, elle veut pas être mise en avant, donc elle est comme secondaire par rapport à sa coéquipière. Donc quand elle arrive dans l'école, elle est pas mise en avant. Mais C'est ça, comme l'écuyère dit et- Mathieu, après ça passe ça. C'est temporaire, ça passe. Parce que ça reste concentré sur elle quand même, hein. Même si il y a une équipe qui se forme. Mais moi, j'aime Ça bien ce reste, personnage qui a cette soif de combat, qui veut affronter les plus forts et qui va donc au charbon tout le temps, même si c'est pas C'est ça. raisonnable. Et je trouve que ça, Oui. c'était le côté appréciable de ce personnage. Bon, après, derrière, c'est le fait qu'elle réfléchit pas trop, qui est un peu plus gênant quand on sait que c'était un grand roi, un vieux roi sage, etc. Bon, C'est ça. elle Peut-être a qu'elle veut décidé de plus jeter son réfléchir. cerveau en se réincarnant, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Mais oui, du coup, en poursuivant l'histoire, on découvre d'autres personnages qui sont pas au tout début. Et il y a une intrigue qui s'installe et ça devient plus sympa, enfin, je trouve. Oui, il y a Ça se une termine intrigue ou il qui y se aura suit. une suite? Il y aura sûrement, c'est pas Ça laisse une fini, quoi. porte ouverte à une suite. Mais l'intrigue se termine, en tout cas, Oui. comme dit Mathieu, il y a une conclusion, quoi. Il y a un arc qui se termine. Oui, Clairement. c'est ça. D'accord. Et c'est plutôt satisfaisant. Ça se finit par un grand banquet, comme toutes les bonnes séries qui se connaissent. C'est vrai qu'il Avec des mange pas sangliers, mal, hein. Alors, je sais pas, en tout cas, avec des Obélix, ça c'est sûr. Il y a 2 Obélix dans la série et elles sont balèzes. Elles ont un bon coup de fourchette. Ouais, ça c'est clair. Ils sont plus mignonnes que l'Obélix que je connais, mais On se demande où elles mettent tout ça. Oui, c'est ça. arrêtons-nous là. Arrêtons.